Tous, nous nous retrouvons pour la guidance donc toujours de ce mois d'avril là et nous allons faire les cancers. Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors donc numérologie pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer pour le mois de avril 2023. L'énergie avec l'oracle des nombres pour l'énergie de ce mois. Je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. J'en ai eu beaucoup là ces 15 derniers jours là, c'est gentil et je vous en remercie. Alors bienvenue aux nouveaux arrivants et puis que ça continue avec les anciens. Allez, cancer, s'il vous plaît, une carte pour ce mois d'avril 2023. S'il vous plaît. Sinon, j'irai chercher hein, si ça ne vient pas. J'aime bien quand elles sortent d'elles-mêmes. Ah bah voilà, elles sortent d'elles-mêmes. L'expansion. L'âme 44 et en dos, le lâcher-prise. L'âme 12. Alors, pour la 44... qu'est-ce qui vous est demandé de faire pour ce mois-ci? Alors, hop, 44. Il vous est demandé de puiser dans votre expérience actuelle la substance nécessaire à votre réussite. Vous ne devez pas relâcher vos efforts dans la construction de votre plan. Alors attention, hein, de votre plan. On ne laisse pas ses efforts. Hein. On ne relâche pas. Hein. Vos fondations sont stables et solides. C'est excellent ça. Et si vous continuez avec foi et enthousiasme, vous récolterez les fruits de vos efforts. Alors, on ne baisse pas les bras, hein, les cancers. Hein. Si vous avez une idée, si vous allez jusqu'au bout, vous récolterez les fruits de vos efforts. C'est excellent ça. Donc, on va regarder pour le lâcher prise, puisque c'est en dos de deck. C'est la 12. Et la 12 vous dit... Il vous est demandé de ne pas encore intervenir et d'attendre le bon moment. Les blocages actuels existent pour vous protéger. Faites preuve de sagesse et de détachement. Écoutez et transmettez vos intuitions en ayant une vision différente et inspirée de la situation. Travaillez la qualité de votre communication pour vous faire mieux comprendre. Alors, on ne va pas trop vite, on fait on lâche prise, hein, donc de temps en temps, lâchez, si vous voyez que ça avance pas comme vous le voulez, c'est normal, c'est voilà, c'est le fait justement pour vous donner le temps de la réflexion, pour vous donner le temps d'agir, pour vous donner le temps de faire les choses. Et donc, on vous dit que les fondations sont stables avec l'expansion et solides. Continuez avec foi et enthousiasme. Donc, ne perdez pas l'espoir. Ça peut être long, ça peut être un petit peu pénible, mais vous allez y arriver. C'est ça qu'il faut faire. Hein. C'est allez y arriver. Il faut arriver à avoir le but de son choix, de ce que l'on doit faire, mais ne pas y aller trop vite. Voilà. D'après ce que je comprends, ça doit être ça. Allez, on range les cartes pour faire de la place, parce que comme je suis toujours en vacances et que la place est limitée, donc je fais avec les moyens du bord. Bien que c'est très bien, hein, apparemment, vu le diable qui vient de sortir. Hein. Alors c'est quand même un détachement, un lâcher-prise sur les addictions. Voilà, il faut se détacher des choses que vous n'aimez plus ou que ne voulez plus ou qui ne servent à rien. Voilà. Faire place nette. C'est le printemps, hein, le printemps vous dit faire place nette, c'est normal. Alors, la 3, donc on fait le taroscope, hein, bien sûr. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vais mettre la 9. Alors, la 10, la 11 et la 12. Allez, il y en a 2 qui sont sortis, je vais les mettre côte-côte, hein, parce que peut-être un signe tout ça. Hein. Et en dos, oh, l'ermite. Bien que l'ermite vous dit, hein, lâchez prise aussi. Hein. Faites un point sur vous-même. Hein. Peut-être une rétrospection sur votre vie antérieure, de votre vie d'avant. Qu'est-ce que vous voulez changer peut-être ou qu'est-ce que vous voulez laisser.
Ça se peut que ça soit ça. Alors, voilà, tout est bien noté. De toute manière, les cartes que vous ne voyez pas, c'est pas grave, je vous les mettrai à l'écran. Hein. Alors, donc, pour la maison 1, l'objet de la question posée. Alors, l'état d'esprit de la personne, de vous-même, donc, hein, au moment de la question, donc l'ambiance générale à laquelle elle baigne. Donc, c'est-à-dire que c'est vous-même, c'est votre esprit du moment de ce mois d'avril. Vous avez l'impératrice. L'impératrice, c'est la création, c'est la gestation. Gestation parce que c'est une mère, hein, c'est l'impératrice, c'est la mère qui porte l'enfant. C'est aussi la mère qui porte du projet. Donc on vous voit déjà avoir un projet dans la tête par rapport à ce mois d'avril. Soit déjà un projet qui est déjà un petit peu à l'avance prévu, soit c'est un projet qui va arriver comme ça, parce que vous n'y attendez pas, mais ça va arriver. C'est un projet qui mûrit, qui est en gestation. Pour cette maison 2, la maison des revenus, le revenu donc de vos finances, hein, bien sûr, hein, ou de votre matériel, de votre acquisition. Vous avez l'amoureux. Alors l'amoureux, c'est un choix. Alors dans la communication, dans le choix des finances, alors c'est le choix soit de tout garder, soit d'en laisser un peu, soit de tout dépenser. Voilà. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que soit vous êtes assez content de vous et vous en avez beaucoup et vous pouvez vous permettre d'en mettre de côté, hein, ou pour les vieux jours ou pour au cas où qu'il y aurait un problème ou autre. Ou alors le choix aussi de dire allez hop, je suis à la retraite, j'ai envie de me faire plaisir et quelque part, allez hop, je claque ce que j'ai et puis voilà, hein, on verra bien. Ou alors le choix de dire j'ai des enfants, je les laisse pour mes enfants, donc peut-être un patrimoine pour les enfants, donc laisser de côté et voir avec ce que vous avez, voilà, essayer de partager avec les enfants peut-être aussi. Hein. Donc le choix de comment dire, de jouir de son argent comme vous le voulez. C'est déjà quand même pas mal. Hein. Beaucoup de gens pourraient bien vouloir avoir ça. Hein. Pour la maison 3, la communication, ça peut être les courriers, les contacts, les rencontres, les voyages, les frères et les sœurs et les petits déplacements. La justice, c'est fou que les cartes de ce mois-ci, quasiment tous les signes ont quasiment les mêmes cartes, peut-être pas au même endroit bien sûr, mais ça ressort énormément. Alors la justice en communication. Qu'est-ce que ça peut être? Alors peut-être que vous étiez en justice avec, peut-être pour un divorce, peut-être pour un procès, quel que soit le procès, hein. Peut-être avec votre travail aussi, peut-être, hein, les prud'hommes ou les choses comme ça. Et donc vous attendez soit un courrier, ou vous allez apporter un courrier. Et puis aussi par rapport aux frères et sœurs, on voit que s'il y a eu un héritage ou quelque chose qui se rapporte à ce genre-là, on voit qu'on communique beaucoup. Évidemment, hein, si c'est un héritage, on se fait partage, hein, peut-être. Ou alors on n'est peut-être pas content de ce qu'on a ou ce qu'on a reçu et on essaie de faire au mieux. Donc on voit quand même qu'il y a un équilibre aussi en communication. Donc c'est pas une lame qui est néfaste dans le sens où la communication sera toujours là. Plus ou moins bonne, plus ou moins mauvaise, plus ou moins bien, selon les cas, bien sûr, hein, selon ce que vous vivez actuellement. Mais la justice remet un peu les plateaux en ordre. Donc, il y aura toujours une sorte d'équilibre dans cette communication, dans cette maison 3. La maison 4. La maison 4, c'est l'environnement familial, c'est le foyer, c'est votre foyer si vous en avez créé un, c'est le foyer de vos parents si vous êtes célibataire, et c'est la résidence, c'est aussi la mère. Alors là, voilà, elle est ressortie. Hein. C'est rare quand une carte qui tombe ne ressort pas dans le jeu. Donc là, elle est ressortie en maison 4, ce diable. Ce diable vous dit qu'il faut vous détacher. Alors peut-être trop attaché à vos parents si vous êtes célibataire et vous avez du mal à aller vous faire un foyer à vous-même parce que il y a peut-être maman ou papa derrière et que vous avez du mal à lâcher ça. Ou alors un détachement par rapport à votre femme ou homme, hein, enfin votre autre, on va dire, hein, votre conjoint, et vous êtes trop attaché aux traditions, peut-être aussi, hein, parce que la maison 4, c'est quand même aussi les traditions, ou trop attaché à vos aïeuls,
aussi. Donc il y a quand même quelque chose qu'il faut vous détacher. C'est-à-dire que on aime bien tout le monde, hein, je dis pas, hein, la famille est là et c'est vrai qu'il faut pas non plus ne pas aimer sa famille, c'est pas ça. Mais, trop faire les choses par rapport à sa famille, c'est pas bon parce qu'on n'arrive pas à voir, les autres personnes, les personnes de votre entourage autre. Ça peut être des amis, ça peut être des collègues de travail, ça peut être voilà. Donc famille bien, oui, c'est parfait la famille, hein, et on a besoin de notre famille, mais non pas non plus prendre une place énorme pour cette famille justement, hein. Essayez de voir, d'autres horizons, hein, voilà. Pour la maison 5, la maison de l'amour, des enfants, des jeux, de la chance, des vacances, enfin pour moi c'est la maison des plaisirs parce que tout ce que l'on aime, on la retrouve dans cette maison 5. Ouf, la maison Dieu. Alors la maison Dieu dans la maison 5, c'est pas top top, hein. Ça passe ou ça casse. Voilà, c'est ce que j'aime à dire avec cette maison, c'est que soit, il y a un changement brutal et on va vous faire prendre conscience qu'il y a des choses de la vie qu'il faut ne pas oublier, hein, donc les plaisirs, hein, la plaisir, de danser, de chanter, de l'amour, des jeux, des enfants, des vacances, voilà. Et puis aussi, l'amour de dire, bon, il n'y a pas que ça non plus. Donc là, c'est pareil, c'est une espèce d'équilibre et on voit aussi à la justice. Donc, ni trop, ni pas assez, il faut trouver un juste milieu dans tous les cas. Et cette maison Dieu, c'est toujours aussi quelque chose qui arrive brutalement. Alors, dans la maison 5, c'est peut-être aussi l'amour. Un autre amour ou un nouveau. Ça peut être aussi des enfants. Vous attendez pas des enfants et puis boum bing, et ben voilà, madame est enceinte, et voilà, il faut faire avec. Ou alors les vacances. Alors, on n'a pas prévu du tout de vacances cette année, hein, parce qu'on n'a pas l'argent, parce qu'on n'a pas travaillé, parce qu'on n'a pas envie peut-être. Et puis d'un coup, une opportunité arrive et puis se dit, ah ben si j'allais là avec un tel ou un tel. Voilà. Donc ça vous fait des vacances. Mais tout ce qui se passe dans cette maison va être une opportunité. Ça vous tombez dessus comme ça. Je l'ai vu du coup. Pour la maison 6, le travail, la santé, les efforts à faire et les contraintes aussi au jour le jour pour la maison 6. L'empereur qui est sûr de lui, l'empereur qui prend des directives, l'empereur peut aussi prendre confiance en lui, hein, tout simplement, ou en elle, hein, parce que ça peut être elle aussi. C'est général, hein, donc il ou elle, vous mettez à votre ordre, hein. La maison 6, ça veut dire qu'on prend les directives. Alors, si vous avez des contraintes, vous savez les gérer, vos contraintes. Si vous avez un travail, vous savez gérer votre travail. Et s'il y a peut-être un problème de santé, on voit que avec l'empereur, on est confiant. Voilà, on saura s'en sortir, on saura quoi faire et on a une espèce de lignée, là, de direction qu'on va apprendre et on sait qu'on va y arriver. Pour la maison 7, la maison donc des conjoints, du couple, du partenariat, l'influence avec les autres et les contrats aussi, contrats professionnels, contrats relationnels, contrats sentimentaux, pardon. Alors, nous avons la mort. La mort, c'est aussi l'arcane sans nom qu'on appelle l'arcane 13. C'est la transformation. Alors, avec la transformation en maison 7, ça peut être un nouvel amour, ça peut être un nouveau contrat. Ça peut être une réorganisation d'amour, c'est-à-dire que ce que l'on a eu avant, on prend le même mais autrement. On transforme, voilà, on transforme cette maison 7. La maison 7, donc on a dit que c'était tout ce qui est par rapport au couple, au conjoint, au partenariat. Donc soit on garde, soit on améliore, soit on laisse. Voilà, je ne peux pas vous dire plus. Et dans tous les points, hein, professionnel, familial, relationnel, sentimental. Donc en maison 8, on poursuit. La maison 8, c'est la maison de l'argent des autres. La maison de l'argent des autres, c'est-à-dire que ça peut être tout ce qui est en rapport avec les primes, les prêts, les héritages, les assurances, enfin tout ce que les autres peuvent vous accorder comme budget, hein, ou alors vos conjoints aussi, hein.
Il n'y a pas de souci pour ça. Ça peut être aussi tout ce qui est caché et la sexualité aussi. Nous avons la force d'y croire, la force de faire, peut-être faire des dossiers pour avoir plus, peut-être la force de se dire bah, je vais y arriver. Tout simplement, si c'est tout ce qui est occulte, caché, on prend la force d'apprendre aussi, hein, puisque bon, on apprend plus en maison 9 qu'en maison 8, mais c'est une transformation aussi. Donc peut-être qu'on n'était pas trop fort et puis qu'on se dit, là, je vais être battant, je vais me battre pour une chose que je crois, et croire à son projet, croire à ses limites aussi, croire à ce dont on veut, et donc on se dit, il n'y a pas, je vais y arriver, j'y crois, mon projet, je vais jusqu'au bout. Et peut-être avec les finances avec, hein, puisqu'on quand même, la maison 8, c'est les finances. Hein. La maison 9, la maison des voyages, la maison de la philosophie, la maison de l'étranger. Donc ça peut être les langues étrangères, apprendre une langue. Ça peut être aller à l'étranger, vivre à l'étranger aussi, ou travailler à l'étranger. On a le pendu. Alors le pendu à l'étranger, c'est bof bof pour voyager. Hein. On peut pas dire qu'on bouge beaucoup, mais on peut aussi se renseigner. Se renseigner par les livres, se renseigner par, je sais pas, des revues, des films peut-être, voilà. Si vous avez un attrait à l'étranger, le pendu vous dit je reste sur place, mais je me renseigne pour aller à l'étranger. Peut-être aller en vacances à l'étranger aussi, hein. Donc, il y a peut-être aussi un projet qui va se faire à l'étranger. Donc, on voit qu'il y a aussi tout ce qui est philosophique ou religieux, enfin tout ce qui est... La maison 9, c'est quand même beaucoup le spirituel. Peut-être se mettre au vert, peut-être apprendre, si vous voulez faire un métier sur la cartomancie ou autre. Donc, de lâcher prise. C'est le pendu, c'est aussi le lâcher prise. C'est de dire qu'on ne se prend plus la tête. On va où ben, l'univers veut bien nous emmener. Hein, voilà. La maison 10. La maison 10, c'est la maison... Alors pour moi, c'est la plus grande des maisons parce que c'est la hiérarchie, l'autorité, la clientèle, la situation sociale surtout et les projets. On a la roue de fortune. Elle a une très très belle carte pour cette maison 10. Parce que la maison 10 vous fait de la carte de pardon, la roue de fortune vous fait avancer. Donc vous n'êtes pas bloqué, vous avancez. Peut-être pas très vite, hein, parce que chacun avance à son rythme. Il y en a qui vont avancer beaucoup plus vite que d'autres, mais c'est pas d'aller vite qui fait mieux. Hein. Je veux dire, il y en a qui vont très vite, et puis qui s'arrêtent à un moment où ils sont épuisés. D'autres qui partent bien avant, bien après, et qui font leur petit chemin de voilà, petit peu à la fois, mais qui vont arriver jusqu'au bout. Donc c'est pas la rapidité qui fait pour la maison, la roue de fortune. La roue de fortune vous dit, vous avez des projets, vous allez les concrétiser petit à petit jusqu'au bout. Et ça, c'est parfait. La maison 11, les amis, les relations sociales. Ça peut être le quartier, la ville autour de vous. Ça peut être aussi vos collègues de travail, vos réunions, vos relations familiales ou professionnelles et relationnelles surtout. Waouh, le monde. Alors le monde, vous pouvez être aidé de tous vos partenariats, de tous vos amis, des collègues de travail, des amis proches ou loin. Hein. Avec le monde, c'est vrai que cette carte, c'est la facilité. C'est la facilité et surtout la réussite. Donc, si vous avez un projet, vous avez du monde, parce que, voilà, peut-être voulez-vous construire votre maison, un exemple, hein, et qu'il vous faut du monde à côté, qui vous fait des gens pour vous aider. Alors, peut-être pas financièrement, mais surtout psychologiquement, et puis avec les bras, hein, l'huile de coude, comme on appelle. Hein. Donc là, il n'y a pas de souci, hein, vous allez en trouver des personnes. Hein. Vous pouvez vous raccrocher sur vos relations, parce qu'elles seront là. Hein. Peut-être aussi relations financières, hein, on ne sait jamais, hein, ça peut toujours marcher. Hein.
Pour la maison 12, tout ce qui est caché, tout ce qui est secret, tout ce qui est ignoré, les hôpitaux, tous les lieux fermés, hôpitaux, prisons, cloîtres, monastères, voilà, tous les lieux où voilà, où c'est enfermé. Et c'est peut être aussi la spiritualité et les karmiques. Ah, la tempérance. Je ne sais plus quel signe il y avait aussi cette tempérance à cette maison 12. Donc la tempérance en maison 12, elle vous dit, bah, comme là, hein, de mettre de l'eau dans votre vin, hein, d'essayer de faire au mieux, d'arrondir les angles, ne pas se prendre la tête avec Pierre, Paul et Jacques, hein, ça sert à rien, on dit amen et puis voilà, c'est bon. Voilà, si vous voulez vraiment être tranquille et pas être embêté par des on dit, par des ceci, par des cela, c'est à vous de faire le pour et le contre. C'est à vous de dire oui, ok, là j'arrondis ou non, je laisse tel que. Voilà, la tempérance, c'est d'abord son nom, hein, elle tempère, c'est-à-dire qu'il n'y a ni plus ni moins, c'est une espèce de plateau comme la justice. Elle tempère les éléments, elle tempère le moment qu'il faut, elle tempère, voilà, c'est ça. C'est la tempérance, c'est une femme qui arrondit les angles, hein, ni pour l'un ni pour l'autre. Elle essaie au maximum que tout se passe bien. Et ben dites donc, les cancers, c'est vraiment joli, c'est vraiment beau, parce qu'il n'y a aucune carte qui sort de son... Là, vous avez... Là, regardez, il y avait le chariot aussi, hein, derrière l'ermite, hein, et la lune. Hein. Donc, on voit qu'il y a quand même, après réflexion, une avancée qui est quand même peut-être, avec la lune, peut-être pas sentimentale, mais c'est les ressentis. Hein. Les ressentis qui vous font avancer, hein, avec le soleil. Bon, bah dites donc, si... je pense qu'il y aura peut-être une rétrospection sur votre cas. Vous allez beaucoup réfléchir à ce que vous allez faire, ou ne pas faire, surtout aussi. En maison 4, on voit que le détachement peut-être, hein, ne pas toujours s'attacher à sa famille, de voir ailleurs ce qui peut se passer. Vivre pour soi, c'est bien aussi. Donc moi je pense que ça peut être ça, c'est pour ça que vous aviez l'expansion et le lâcher-prise. Hein. Le lâcher-prise, c'est le pendu qu'on a vu tout à l'heure, et l'expansion, on voit qu'on va dans une nouvelle contrée. On essaie de penser par soi-même et ne pas penser pour les autres. Eh bien écoutez, donc bah, c'est parfait. La transformation maison 7, hein, faut pas l'oublier. Hein. Là aussi, c'est pareil. Certains signes, j'ai remis par au-dessus. Là, je vais le laisser tel que, parce que je trouve que cette guidance est correcte. Qu'elle va vous amener là où vous devez aller. Bon, après, bon, c'est à vous de faire votre libre arbitre, hein, votre libre choix. Hein. Les cartes parlent. Maintenant, chacun fait comme il doit le faire. Hein. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il a à nous dire, cet oracle. Mais c'est très beau, hein. On peut pas dire que ça soit pas beau, hein. Alors, on va voir s'il y en a d'autres à sortir. S'il n'y en a pas d'autres, il n'y en aura que... Il n'y en aura qu'une. Non, il n'y en aura pas d'autres. Bon, ben, on va encore qu'une, alors. Alors, là, on vous dit l'action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter. Voilà, c'est ce que je vous avais dit avec la force. Et ta détermination sera ta force. Bah oui, voilà. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Alors la réussite, elle est là. Le changement, il est là. Et la force, elle est là. Donc, les trois qui sont à voir, c'est le changement, la 7, la 8 et la 10. Donc, c'est quand même l'action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Donc, c'est pour ça qu'il faut continuer à faire ce changement et réussite. Donc, le projet que vous avez en cours, vous avez en tête, ou qui peut-être commencé aussi, hein, on ne dit pas qu'il n'est pas commencé ce projet, hein, bah, allez jusqu'au bout des choses. Faites en sorte que le projet que vous avez en cours se réalise. Peut-être pas maintenant, hein, je ne vous dis pas que ce soit dans les 2 mois qui vont arriver, mais voilà, faites. Et en dos, le cadeau, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est bien écrit. Hein. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui.
Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. L'univers veille sur vous. Alors, allez-y. Si vous avez un projet, hein, quel que soit le domaine, hein, moi je ne m'arrête pas à un projet tel que, là c'est vraiment général, hein, donc ça vous concerne si vous avez un projet professionnel, familial, relationnel, sentimental, enfin voilà, j'en passe des meilleurs, n'hésitez pas, faites, voilà, faites, il n'y a que comme ça que vous arriverez à avoir ce que vous voulez. Bon, bah écoutez, sur cette bonne idée, je vous laisse. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Si oui, eh ben, mettez un commentaire, les petits pouces pour faire monter la chaîne. Et puis, eh ben, surtout les abonnements hein, qui sont aussi très, très bien. Je remercie donc encore les nouveaux arrivants et ceux qui sont toujours là à me regarder et à m'écouter. Les commentaires m'aident beaucoup pour savoir si vraiment oui ou non vous avez aimé la guidance et si elle va vous guider justement parce qu'une guidance c'est fait pour guider. Et puis d'ici là, ben, portez-vous bien, prenez soin de vous et on se dit au mois de mai. Au revoir, bonne soirée.